Le marteau d'essai de béton à rebond Stanwan STMH1, également appelé marteau d'essai de béton mécanique, le marteau suisse et le scléromètre est un instrument de test non destructif et la méthode la moins coûteuse d'estimation de la résistance à la compression due à l'usage des ingénieurs civils en structure, équipe de support technique pour les tests sur de vastes zones de structure de construction à délimiter zones de béton de mauvaise qualité ou détériorées présents dans la structure. Tester les structures nouvellement construites qui sont en construction, après la maturation du béton à 28 jours pour corroborer la résistance du béton. De plus, une surveillance périodique de la santé des bâtiments pour les structures en béton plus anciennes sans induire de dommages à la structure. Le marteau de test de rebond STMH1 est conçu avec un corps entièrement en aluminium fabriqué avec la plus haute qualité sans pièces intérieures en plastique, pour plus de durabilité. Revêtu de zinc métallique strip compatible avec le disque qui assure une longue durée de vie du produit et ne s'usera pas en raison d'une utilisation continue. Étape 1. Préparation de la surface d'essai à l'aide de la pierre abrasive au carborundum à grain moyen fourni avec l'instrument, pour rectifier les surfaces à texture rugueuse ou avec des traces de mortier pour lisser la surface d'essai. Étape 2. Pour s'assurer que la distance entre deux points d'impact n'est pas inférieure à 20 mm. Dessinez une boîte de grille appropriée de 20 mm avec une échelle et un crayon sur la surface du béton. Étape 3. Poussez simplement le marteau à béton contre la surface à vitesse modérée jusqu'à ce que l'impact se déclenche. Appuyez sur le bouton pour verrouiller le plongeur d'impact après l'impact, puis lisez et notez la valeur de rebond R indiquée par le pointeur sur l'échelle. Relâchez le bouton pour réinitialiser le marteau. Le nombre d'impacts de test est basé sur la norme suivie. À titre d'exemple, FR, 9 impacts, ASTM, 10 impacts, IS, 6 impacts, etc. L'exemple suivant montre comment la valeur est calculée et rapportée. Les 9 lectures suivantes sont obtenues à partir du lieu de test. Jetez les lectures qui diffèrent de la moyenne de 9 lectures, avec plus de 20 plus ou moins % de différence par rapport à la médian. Nous pouvons voir que la valeur 50, supérieure à la limite supérieure 39,9, et la valeur 25, inférieure à la limite inférieure 26,4, doivent être supprimées de la liste et la moyenne des lectures restantes lorsqu'elles sont calculées et divisées par le nombre d'im. Remarque, si plus de 2 lectures diffèrent de la moyenne de 20% d'unités, jetez l'ensemble des lectures et retestez la surface à un nouvel emplacement dans la zone de test. Évaluation des données à l'aide du graphique Rebounder avec valeur de rebond moyenne calculée, 31,28, valeur R. Déterminer quelle courbe de conversion est appropriée en fonction de la direction de l'impact. Le marteau peut être utilisé à 0 degrés, 90 degrés et moins 90 degrés. Différents angles signifient différentes courbes à suivre via un graphique. Ensuite, en utilisant la valeur de rebond moyenne R et la courbe de conversion sélectionnée, déterminez la résistance moyenne à la compression du béton.